Bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver donc pour cette nouvelle vidéo de présentation donc de mes cartes de l'oracle de Béline. J'ai mis du temps, c'est vrai, pour la suite. Donc là, ce sera pour les cartes sous l'influence planétaire de Vénus, donc qui nous parlera plus de l'amour, bien sûr. Et avant toute chose, je voulais donc vous demander, en tout cas vous demander ouais, votre avis par rapport à mes tirages personnalisés. Je voulais savoir si vous voulez que je change quelque chose, ou même par rapport à mes vidéos mensuelles, mes horoscopes, taroscopes mensuels de tous les mois. Je veux savoir si des petites choses vous gênaient ou bien si vous voulez que je change quelque chose. Et puis par rapport donc au tirage personnalisé, si vous avez des facilités ou des difficultés, parce que des fois j'ai des personnes qui, j'ai l'impression en fait qu'il y a des personnes qui ne savent pas entre guillemets comment procéder. euh, Par rapport au fait de poser la question, de passer par le paiement, etc. Donc je voulais savoir si, bien sûr, je sais qu'il y en a, enfin je sais que vous êtes beaucoup à vouloir savoir si je fais des consultations téléphoniques. Je n'en fais pas encore, je les fais par mail, donc pour l'instant. Mais voilà, donc c'est intéressant pour moi de savoir si des choses, enfin si vous voulez que des choses changent ou pas d'ailleurs. Donc voilà, donc on va commencer les interprétations donc euh, des cartes donc sous l'influence planétaire de Vénus. Alors on va commencer avec la première carte et j'ai donc la carte des plaisirs qui donc nous parlera. Alors c'est une carte qui nous parle de notre libido également, hein. Mais c'est une carte donc qui parle de l'énergie plaisante, du charme, de la beauté, des sentiments d'amour, de l'harmonie. On parle aussi de talent artistique avec cette carte. Avec cette carte, c'est le numéro 7 généralement. Donc par exemple les 7 jours de la semaine ou le septième jour du mois. On parle de plaisir de la vie avec cette carte. On parle de courir après les plaisirs, de divertissement, d'agrément, l'amusement également, les délices, la distraction, les réjouissances. Les plaisirs sensuels, donc la libido bien sûr. Il y a l'idée de mener une vie de plaisir. On parle d'hommes ou de femmes de plaisir, de lieux de plaisir aussi. Euh, on parle donc de parties, de plaisir, de bien-être, de contentement, de satisfaction aussi, de sensations agréables, de beauté, de jeunesse, de musiciens aussi, si on va si on va dans le domaine des métiers, enfin dans le domaine du travail, de compositeurs, de chanteurs-interprètes. On parle donc aussi de manque de force, d'âme, d'incapacité à surmonter à sa propre, non, sa propre insuffisance, une incapacité à choisir aussi, hein, quand on a un choix à faire. On parle de poète, de poésie, d'expression poétique, d'instruments à cordes, de formes galbées également, de l'exposition également, d'instruments anciens aussi, d'un son délicat, de fête, de danse, de danseuse, hein, de musique ancienne aussi, de musique baroque, de concert et du signe de la balance. Donc si par exemple dans un tirage vous avez beaucoup de cartes sous l'influence planétaire de Vénus, ça veut dire que vous êtes dans une phase d'échange harmonieux, de charisme, de bienveillance et de promesses heureuses. Donc bientôt je ferai également des vidéos pour les associations. Donc par exemple quand on retrouve cette carte avec cette carte à côté, ce que ça veut dire, voilà. Il y a l'interprétation concrète de la carte en elle-même, mais j'ai également les associations. On peut ne pas toujours toutes les associer, hein. Donc voilà, on va maintenant faire donc la prochaine carte et qui est donc la carte de l'union.
Donc la voici, la carte de l'union, jolie carte également. Alors la carte de l'union est une carte donc de l'union, oui, de l'union. Donc c'est une carte qui nous parle donc de toujours de plaisir, hein, bien sûr, de talent artistique, puisque dans les cartes de Vénus, on a beaucoup de talent artistique avec cette carte-ci, avec ces cartes-ci. On peut alors parler, on a l'idée donc de baiser, donc de s'embraser également, de côte à côte, de proximité. Donc par exemple, parce que là ce sont juste des mots-clés, hein. Mais par exemple, si on veut savoir si on va s'éloigner de la personne ou si on va se rapprocher, par exemple par rapport au travail, si on va déménager, enfin si on se retrouve proche de la personne, eh bien on peut répondre oui si on sort cette carte-ci, puisque la carte nous parle du fait d'être à proximité donc de la personne et d'être côte à côte également. On parle de réunion, d'assemblage, d'association, d'alliance, hein, de cohésion, de cohérence, de liaison, de symbiose, d'être en communion, d'être en accord. On parle de l'amitié, hein, qui peut éventuellement se transformer donc en union. On parle d'un attachement, d'une vie à deux, hein. Par exemple, si on veut savoir si on va vivre avec cette personne, si on va s'engager, si on va aller plus loin, donc la réponse est oui, puisqu'on a la vie à deux. On a un couple ici, on a le mariage, on a le maire, donc on peut passer aussi, hein, à la mairie. On a une union libre également, un concubinage, un accouplement. On a l'idée que l'union fait la force. On a la relation suivie. On a des sentiments qui sont réciproques. On a un régime contractuel. On est lié par un accord ici. On a des intérêts communs. On a une collectivité. On a un groupement. On a la profondeur donc des sentiments. Parfois, on vient me demander si le couple va perdurer puisque ça se passe mal, il y a toujours des conflits. Eh bien, la réponse, par exemple, si je sors cette carte-ci, la réponse ce sera que il n'y aura pas de rupture. Et parce que les sentiments sont là, sont présents malgré tout. Parfois, on a du mal à les voir, mais on a aussi du mal à voir qu'on aime malgré tout la personne avec qui on est et même la personne avec qui on est en conflit. Donc voilà, on a la profondeur donc, des sentiments. Euh, on a également un objet au col étroit, hein, ici. Euh, Par exemple, la gynécologie. On a une guirlande de fleurs. On a le fait de prendre un feston. On a aussi le Tahiti qui nous revient. On a la cuisson, la cuisinier, donc ça c'est dans le domaine du travail, des domaines en tout cas. Euh, on a également la nourriture inépuisable, on a l'abondance ici, on a l'âtre, on a une odeur appétissante, hein, à savoir aussi que l'odeur va avec les phéromones, donc c'est par là qu'on voit qu'il y a une alchimie avec une personne, c'est par l'odeur. D'ailleurs, les gens pensent souvent qu'on est attiré par un genre de personne, un type, mais c'est parce que parfois on a un idéal, on aime un type, un genre, on n'a pas encore été proche, en tout cas pas à proximité, et une fois qu'on y est, bah, finalement il se passe rien, parce qu'il n'y a pas cette alchimie, donc on tombe amoureux d'une personne par rapport à l'odeur, et, euh, et c'est en la sentant d'ailleurs que on sent qu'il y a quelque chose en plus, voilà, on tombe amoureux d'une odeur pas d'une odeur, mais d'une personne, et pas d'un genre, voilà. Donc il y a aussi l'idée, donc rien à voir, mais il y a l'idée du pot-au-feu. Il y a le son de crépitement, il y a la convivialité ici, il y a le bonheur et prospérité, il y a la magie, hein, la magie de l'amour, quelque chose qu'on n'explique pas. Il y a le sacrifice également, il y a la métamorphose, il y a une évolution, il y a le fait de se convertir à une cause, il y a la fusion, il y a l'acte sexuel bien sûr, il y a la spiritualité, il y a illuminer, éclairer, il y a la Pentecôte également. Il y a le fait de brûler, de consumer, de détruire. Il y a également le mot céramique. Il y a les emails ici.
il y a le porcelaine également, il y a les pompiers aussi, il y a le bombardier d'eau ici, il y a le cœur, il y a la flamme, il y a l'incinération, il y a le bonheur conjugal, l'union heureuse, l'entente partout d'ailleurs. Donc voilà, donc l'union c'est la meilleure carte ici, enfin quand il est question en tout cas d'amour, excepté en tout cas si elle est suivie d'une carte destructrice ou négative bien sûr, hein, si on va tomber avec une autre carte négative ça veut dire autre chose. Mais si vous faites un tirage en croix par exemple et que elle tombe dans la réponse, vous savez, les tirages en croix, c'est le pour, le contre, la dominante et le résultat. Et si elle tombe dans le résultat ou la synthèse même, c'est que le résultat est plutôt positif si vous posez une question amoureuse en tout cas. Donc voilà pour la carte de l'union. Alors maintenant, on va faire la carte de la famille. La carte de la famille, donc, qui fait aussi partie de l'influence planétaire de Vénus. Et la carte de la famille, qui, elle, va nous parler bien sûr plus de la famille, le lien de parenté, la belle famille, enfin plein de choses, hein. En tout cas en lien avec la famille, le fait de construire la famille aussi. Alors, toujours pareil, donc il y a toujours ces sentiments d'amour, il y a l'harmonie, il y a le temps artistique, il y a le charme, il y a la beauté, il y a le plaisir, il y a la communauté. Il y a la communauté ici, il y a les racines, il y a le lien de parenté, il y a la belle famille, il y a la génération, il y a la race, il y a le fait d'être du même sang également. Il y a une tribu, il y a un clan, il y a un patrimoine, fonder une famille. Il y a aussi l'idée d'être en famille, tout simplement, faire partie de la famille. Il y a des conseils de famille, un code de famille, un nom de famille, un patrimoine. Donc voilà, par exemple, hein, si vous vous mariez, à savoir, voilà, si est-ce que je vais me marier, est-ce que je vais fonder une famille, par exemple, cette carte-là, c'est très bon signe, voilà. Vous allez changer de nom, en tout cas si c'est une femme. De toute façon, j'ai beaucoup plus de femmes, quoi qu'il en soit, dans mes tirages personnels, privés. Donc il y a l'idée de la famille par alliance aussi, il y a la famille d'adoption, il y a les fêtes de famille, il y a régler quelque chose en famille, il y a laver son linge sale en famille aussi, avoir un air de famille, il y a l'idée de c'est de famille, il y a l'héritage, il y a la génétique, généticien, généalogie, de génération en génération, d'être de bonne famille, de la filiation, des caractères communs, des clans, d'une école, de classe, une poule aussi, un pélican, un amour paternel. On a aussi l'idée de couver ses enfants, hein. Il y a le papa poule, il y a la mère poule, il y a l'amour parental, il y a le sacrifice, il y a la progéniture, la poule au pot, les repas, il y a les repas en famille, il y a le foyer, il y a l'élevage en plein air, il y a la ferme, il y a la basse-cour, tout ça. Il y a les 5 enfants aussi, les quintuplés, la famille nombreuse, la vigilance aussi. Il y a l'idée de jouer aux 4 coins, il y a des jeux il y a des jeux paisibles, il y a la cour de récréation, il y a les parcs de jeux, il y a les jardins d'enfants, il y a la maternelle, il y a le fait de surveiller attentivement aussi, un travail de surveillant, de picorer, de manger peu. On parle d'une famille monoparentale, une mère au foyer aussi, un père au foyer, chargé de famille, soutien de famille. Voilà, on parle beaucoup de la famille, hein, finalement, avec cette carte-là. Mais pas que, hein, puisque quand on vient l'associer, hein, ça dépend vraiment de la question. Là, c'est vraiment typiquement ce que la carte symbolise, tout simplement. Vous voyez, là, on a d'ailleurs tout cet arbre généalogique, hein, c'est vraiment la construction de la famille. Donc, même si vous êtes une maman d'enfants qui sont en âge de procréer, vous pourriez aussi devenir grand-mère, grand-père. Voilà, la famille peut s'agrandir, mais d'une autre façon également. Ça, c'est bien savoir aussi les femmes qui veulent savoir si elles vont tomber enceintes dans l'année, si elles vont faire un enfant avec cette personne-là. Là, ça, c'est assez intéressant, savoir si on a construit, si on va construire notre propre famille. Voilà, donc on va maintenant passer à l'autre carte, et c'est la carte de l'amour. Alors, la voici, la carte de l'amour. Bah là là, c'est la carte de l'amour, que voulez-vous? C'est une carte qui nous parle d'une colombe,
qui nous dit aussi de porter à bout de bras. On parle de deux cœurs qui sont unis, de sentiments qui sont chaleureux, un attachement. On parle d'une affection, d'une inclination, de la tendresse, d'une histoire d'amour, de l'amour platonique aussi, d'un amour sincère, de l'altruisme aussi, de dévouement, de déclaration d'amour, de faire quelque chose avec amour, hein. On ne parle pas que de l'amour, hein, mais on parle par exemple de travailler avec amour, de faire plein de choses avec amour d'ailleurs, de l'amour du bien, d'une disposition favorable, de vouloir le bien, on parle de l'affection beaucoup, hein, d'une inclination, excusez-moi, amoureuse, d'un attachement désintéressé totalement, d'un attachement profond, de sentiments purs, d'amour céleste, de culturiste, de venir à bout d'une charge aussi, de sportif aussi avec cette carte, de lever un trophée, d'être un vainqueur. On voit que là ici l'amour peut triompher. On envoie des fleurs aussi, il y a un envoi de fleurs, il y a l'image. Il y a l'adolescence aussi, hein, quelqu'un, un enfant autour de nous, ou alors quelqu'un de jeune, par exemple, si on parle d'un type de personne, on peut voir quelqu'un de jeune qui ressemblerait à un adolescent. On parle de fraîcheur aussi, de jeune fille, on parle de premier amour, de début d'un amour, de bague de fiançailles, d'engagement et de preuve d'amour. Donc c'est une jolie carte qui nous parle bien sûr de l'amour, de l'union. Voilà, donc encore une fois, ça dépend avec quoi elle est associée et pour quelle question aussi. On va donc maintenant passer à la prochaine carte et qui est donc la carte de la table. Alors la voici. Alors la carte de la table, elle va nous parler donc de dresser une table, de table d'hôte, de maître d'hôtel, de serveur, de cuisinier, de métier de la restauration hein, aussi, d'inviter, de recevoir, de convivialité, de réception, de mondanité, d'une tablée, de dialogue, de restaurant, de cuisine, de buffet, de banquet, de séminaire. Donc voilà, on peut aussi penser que l'on va fêter quelque chose, des fiançailles, un mariage, un baptême, fêter quelque chose tout simplement, ou alors c'est parce que vous pourriez faire une rencontre autour de cette fête ou d'un dîner tout simplement, pour y avoir à faire un dîner d'amoureux tout simplement. On parle donc des plaisirs de la table, des arts de la table, de la gastronomie, de la nourriture, des mets, des breuvages, de la gourmandise ici, dans tous les sens du terme bien sûr. Donc on a aussi le fait de se mettre à table, de parler, de repas d'affaires, de repas de famille, de dîner, de cocktails, de tout ce qui est nécessaire au repas, de récipients, de remplir, d'une fête, de plaisir simple, de prendre la vie du bon côté également, si on va plus dans le côté spirituel. On parle également du lyonnais, hein, d'être lyonnais, du Périgord également, de Lyon, de réputation gastronomique. On parle des halles aussi, de formes pensues, des formes féminines, des formes généreuses et même d'un embonpoint. Voilà donc la carte qui nous parle plus de gourmandise que autre chose finalement. Hein. Alors excusez-moi, j'ai juste perdu le fil. Donc c'est une carte qui, vous voyez quand on voit ici les cartes qui sont sous l'influence planétaire de Vénus, on voit beaucoup d'amour, de gourmandise. Cela dépend bien sûr avec quoi elle tombe et avec qui elle tombe à côté. Hein. Donc voilà pour la carte de la table. Donc maintenant on va passer à la prochaine carte et qui est la carte des passions. Alors la carte des passions ici va nous parler de transpercer, hein, d'une flèche, hein, de jeu de fléchettes aussi, d'amour, de passion également en même temps, de l'emballement, hein, il ne faudra pas trop s'emballer par exemple avec cette carte-ci, on parle d'un feu de paille, de coups de foudre, d'égarement de la passion, des passions du jeu également, de déchaîner les passions, on parle de souffrance aussi avec cette carte-là. Avec les flèches, on peut parler qu'on est piqué, mais on peut également nous piquer d'une autre façon. On parle de la semaine de la passion, de remèdes, des pays du sud également, le sud tout simplement, donc forcément le soleil. On parle de sentiments puissants, de sentiments obsédants,
On parle de maîtriser, de dompter, de vaincre ses passions, de grande puissance, de fougue, d'ardeur, d'emportement, d'enthousiasme, de véhémence, de fierté. On parle de la France aussi avec cette carte, par exemple, hein. C'est bête, mais enfin, c'est pas si bête que ça d'ailleurs, parce qu'il y a des gens des fois qui me demandent s'ils vont déménager ou par rapport au travail ou si c'est personnel, enfin, peu importe. Est-ce que je vais déménager? Est-ce que je vais aller à l'étranger? Est-ce que je vais rester en France? Ben voilà, moi par exemple, j'ai ma réponse moi là-dessus, puisque cette carte peut également nous parler de la France. On parle donc de chauvinisme passionné, de fanatisme sportif, de patriotisme, de nationalisme fanatique, de nationalisme belliqueux, d'un conservateur, d'un anti-mondialisation, d'un homme dorloté, choyé, d'un séducteur aussi, de dominateur, de machisme, de domination, de girouette également, de se targuer de son succès auprès des femmes. Hein, voilà, par exemple, je peux vous mettre en garde par rapport à un homme qui n'est peut-être pas si fiable que ça. De ruminer aussi, de pensées obsessionnelles, de contrariétés, de tourments, d'individus tourmentés. Par exemple, vous pourriez être très amoureuse et être un peu trop obsédée aussi et trop y penser. Donc de faire les 100 pas, de ressasser, de 3 personnes qui sont concernées, donc qui auraient anguille sous roche avec cette carte-là. On a donc une relation triangulaire forcément, on a un choix presque impossible à faire entre plusieurs personnes ou juste 2. 2 déjà ça suffit. On a un dépassement des normes, on a un sentiment exacerbé, on a un cœur qui est blessé ici. Également un cœur meurtri, un désir puissant, une personne hors d'atteinte, un désir un désir aussi, un désir inassouvi, un dépassement de la pensée, un dépassement de la réalité. On parle de piercing aussi, c'est bête, mais des fois un détail peut avoir toute son importance. On parle de tir à l'arc aussi, de compétition, de rouge vif même, de couleurs éclatantes, de passion excessive, de honte ou embarras. Hein. Par exemple, si on est entre 2 personnes, on est dans l'embarras, ou alors c'est l'autre personne avec qui vous êtes attiré, par exemple, vous avez des sentiments, qui est dans l'embarras. On parle de l'inquiétude avec cette carte. Donc voici donc les mots-clés de cette carte, donc de la carte de la passion. Et donc je crois que j'en ai oublié une. Et c'est la carte de la paix. Ouais. Donc la carte de la paix, là voici. Alors la carte de la paix, elle va nous parler donc de hache à 2 tranchants ici, de verticalité, d'un fourreau. D'avoir la paix, de faire la paix, de la fin d'un conflit, de la conciliation, des réconciliations, de l'entente, un accord, de vivre en paix, d'avoir l'âme en paix, d'avoir la conscience tranquille, d'un conciliateur, de justice de la paix, d'un gardien de la paix, d'être en temps de paix, d'être pacifique, de militer pour la paix. On parle de neutralité ici. On parle d'un traité de paix, d'une trêve, d'un moment de repos, de tranquillité, de ne pas déranger également et de ne pas être dérangé. Aussi, on peut être dans un moment où on n'a pas envie d'être bousculé. On parle de sérénité ici, peut-être que voilà, ça peut nous parler d'un temps calme. Si on espère une rencontre, voilà, ça peut être un temps calme où il ne se passera pas grand-chose aussi, par exemple. Absence de troubles, ni agitation, ni bruit, calme tout simplement. À double tranchant, on a aussi une paix apparente, une paix momentanée aussi. Hein. Un trophée, on voit aussi la hache de guerre qui peut être enterrée. On voit aussi également un prix Nobel de la paix, d'être encerclé, protégé. On parle de vannier, de canicier, d'armurier, de protection, d'armes blanches, d'une hache et de paix après, forcément, après une lutte, après des moments de conflit qui auront été donc durs, difficiles. Donc voilà, j'ai terminé d'ailleurs pour les cartes qui étaient donc sous l'influence planétaire de Vénus. Donc les prochaines seront sous l'influence planétaire de Mars, donc ce sera plus feu, plus tout feu, tout,
tout flamme, tout feu, tout flamme, je sais pas comment on dit. Donc voilà. Et j'espère que donc cette vidéo vous aidera en tout cas. Donc dites-moi si vous voulez que je fasse d'autres tirages avec quelque chose en particulier d'ailleurs. Si je sais que bientôt je vais faire les associations quand j'aurai terminé les mots-clés, les associations donc des cartes et puis prochainement aussi il y aura les interprétations des cartes plus complètes parce que là j'ai fait les mots-clés. Ce sera plus complet. Je vais peut-être faire d'ailleurs que le domaine sentimental puisque franchement, j'ai beaucoup de questions sur le domaine sentimental et beaucoup de problèmes entre guillemets sur le sentimental, aussi beaucoup du travail, mais beaucoup plus sur le sentimental. Donc je commencerai par le domaine sentimental. Donc voilà, j'ai donc terminé et puis d'ailleurs je vous remercie de m'avoir écouté et puis de me suivre. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez toujours le faire, me suivre. Je fais donc des vidéos, je fais des taroscopes avec donc mes cartes, l'oracle de Béline. D'ailleurs, je présenterai d'autres cartes d'ailleurs plus tard parce que j'ai aussi d'autres cartes avec lesquelles je fais également des interprétations. J'utilise celui-ci pour les vidéos, mais pour le personnel, j'en utilise d'autres. Je peux vous les montrer si ça vous intéresse. Elles sont là. C'est ces cartes-ci. Donc, je vais retirer l'oracle de Béline. Donc, je l'adore. J'aime bien l'utiliser. Je pense que je l'utilise très bien. Ça fait des années que je suis dessus. Bon là j'ai pris voilà, là c'est le nouveau, hein. Enfin c'est le normand Ferry, donc c'est l'artiste italien qui a donc créé ces cartes. Après le portugais c'est l'italien, donc voilà, hein. Voilà, donc elles sont très jolies, je les aime beaucoup. Et c'est le normand en fait, si pour ceux qui font un peu les cartes. Si pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en cartes, parce qu'il y en a qui me regardent, mais il y en a qui connaissent pas forcément les cartes, mais ceux qui utilisent un petit peu, parce que je vois qu'il y en a qui me posent des questions, c'est quoi votre jeu, voilà, donc moi je profite pour vous montrer un petit peu ce que j'utilise aussi. Là actuellement c'est surtout celui-ci que j'utilise en ce moment. Je l'aime beaucoup, alors, il a, si, il est complet, hein. Voilà, donc là on a la carte de la cigogne qui nous parle de bébé qui peut arriver, mais pas que, hein. Il faut qu'il y ait une association de cartes pour nous confirmer qu'il y a une grossesse, par exemple. Par exemple, voilà, c'est par exemple une association de cartes. Quand on a cette association de cartes, on peut penser à alors soit une fausse couche, ou soit on tombe enceinte, mais finalement on avortera, on ne gardera pas ce bébé, parce que c'est pas le moment. Donc on peut aussi perdre le bébé, malheureusement. Mais on peut aussi, plus sympathiquement quand même, enfin un peu moins dur, on peut penser aussi à un projet de grossesse abandonné. Voilà, on avait donc l'espoir de grossesse et ce projet finalement est abandonné. C'est un échec. On abandonne, on laisse tomber, il n'y aura pas de grossesse. Et voilà, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de si on a 3 sets dans le tirage. Enfin, bref, il y a tellement d'explications dans les cartes. Donc voilà, par exemple, c'était une association, hein. Voilà, on a la carte de l'encre qui nous parle de longévité, mais qui peut également nous parler de blocage et que c'est pas le moment d'agir. La carte de la maison. Moi j'aime beaucoup les cartes, elles sont très belles, très enchantées. Voilà la carte de la maison. Je vous montrerai à l'occasion l'original du Lenormand. Donc voilà, donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis prochainement les cartes sous l'influence planétaire de Mars. Et puis donc si un tirage personnalisé vous intéresse, vous pouvez toujours me joindre sur mon site, hein, que je mets en dessous de toutes mes vidéos. Vous pouvez me joindre sur mon adresse mail, sinon pour faire plus vite, pour faire plus simple si vous voulez. C'est alex.taroscope@outlook.com. Oui, voilà, donc je vous dis à très bientôt et je vous remercie. Ciao!